lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que nous sommes présents? Nous sommes réunis, comme le disait le frère Éric à l'introduction de ce culte, pour rendre gloire à l'Éternel. Parce qu'il est notre seule source d'allégresse. Et il s'est servi du psaume 9, versets 2 à 3, pour nous inviter à rendre gloire à l'Éternel. Alitumia zaburi yake ya kenda mstari wa makumi mpaka 2 na 3 juu ya kumshukuru Bwana. Et nous le bénissons ce matin parce qu'il nous réunit dans sa maison. Juu anatupeleka mnyumba yake. Alléluia. Amen. Nous avons communié autour de sa personne au travers notre louange. Nous avons communié autour de sa personne. Et nous lui avons adressé notre louange. Nous avons répandu nos cœurs en adoration. Et nous voulons écouter l'instruction du Seigneur pour nous. La pensée du Seigneur pour toi et pour moi ce jour. Et ça sera ainsi tout le long de ce 4e trimestre. Sa pensée est celle-ci. Tout disciple accompli sera comme son maître. Asema mwanafunzi ote mwenye kukamilika atakuwa kama bwana wake. Je vais vous inviter à lire avec moi des extraits des évangiles et un extrait d'une lettre de l'apôtre Pierre. Nitamialika tutasoma katika mainjili kisha na barua ya mtume Petro. Le premier verset, je le prends dans l'évangile de Luc. Somi wa kwanza tunaibeba katika injili ya Luka. Luc chapitre 6. Luka sura yake ya 6. Le verset 40. Mustari wake wa makumi ine. Le disciple n'est pas plus que le maître. Asema Bwana ana mkubwa. Mwanafunzi, le disciple n'est pas plus que le maître. Mwanafunzi ana kama Bwana. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Lakini mwanafunzi ote mwenye kukamilika atakuwa kama Bwana wake. Alors, pour amplifier cette pensée, allons à l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Na juu ya kukazisha sana iwazo tuende mwinjili ya Mathayo sura yake ya 10. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Hapa ni Yesu eko nambia wanafunzi wake. Matthieu chapitre 10 versets 24 et 25. Mathayo sura yake ya 10 mustari 24 et 25. Makumi mbili na ine paka makumi mbili na tano. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Asema mwanafunzi si zaidi ya Bwana hata kama mwalimu wake. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître.
inapasha tu kama mwanafunzi bamutumie kama bwana wake, et au serviteur comme son Seigneur. na ule mtumishi kama bwana wake. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, Kama baliita bwana wa nyumba kama Belzebuli, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? na nije basi hivi bataita batu ba munyumba yake. Troisième extrait, Évangile de Jean, chapitre 15, Injili ya Yohane sura yake ya 15 versets 18 à 20. mustari wake wa 18 mpaka 12. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Kama dunia inawachukia ninyi, jueni ya kwamba ilinichukia mimi kwanza. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Kama mungekuwa wa ulimwengu, dunia inapenda sana iliyo yake. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali niliwachukua katika ulimwengu, à cause de cela, le monde vous hait. kwa sababu ya hiyo ulimwengu unawachukia. Verset 20. Mstari wa 12. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Likumbukeni lile neno nililowaambia. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mutumwa si mkubwa kuliko bwana wake. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi vile vile. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ikiwa walishika neno langu, watalishika na lenu. Nous allons à la première lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2. Tunaenda kusomi wa kwanza wa barua ya Petro. Et ici, nous lisons un extrait un peu plus long, du verset 19 jusqu'à 25. « 1 Pierre chapitre 2, du verset 19 à 25. « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous entendez? C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et je vous... Oui. Maana neno ili
linakubaliwa. Kama mtu akivumilia huzuni kwa kukumbuka Mungu, naye hanatesa pasipo haki. Kwa maana sifa gani kama mukikosa na munapigwa kwa sababu yake, munavumilia na saburi? Lakini kama wakati munapotenda mema, munavumilia. Maana wakati munapotenda mema, munateswa na munavumilia na saburi. Neno ili linakubaliwa na Mungu, kwa sababu muliitwa kwa ile maana. Kristo aliteswa kwa ajili yenu, vile vile akiwaachia ninyi mfano mufuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala ila haikuonekana kinywani mwake. Wakati alipotukanwa, hakurudisha makutano. Wakati alipoteswa, hakuogofya, lakini alijiweka kwake anaye hukumu kwa haki. Yeye mwenyewe alichukua dhambi yetu katika mwili wake juu ya muti, hata sisi tukiwa wafu kwa maneno ya dhambi, tuwe hai kwa maneno ya haki. Na kwa kupigwa kwake muliponyeshwa. Kwa maana mulikuwa munapotea kama kondoo, lakini sasa mumerudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Amina. Alléluia. Amen. Je voudrais aussi lire le premier texte de notre thème annuel, Allons vers la maturité spirituelle en Christ. Ninapenda tusome pia ile usomi ya kishina yetu ya kwanza ya mwaka ya kwenda mkukomea katika kiroho ndani ya Kristo. Et comme vous êtes censé le savoir, c'est un extrait que nous avions pris dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 4, de 11 à 16. Ni wa Efeso sura yake ya 4 mstari wa 11 mpaka wa 16. Alors, je choisis pour aujourd'hui de lire ce passage dans la version Bible du Semeur. Nilichukua mpango ya kuisoma mtafsiri le Semeur. Je ne sais pas si les gens de la technique ont la version Bible du Semeur. Ils ne l'ont pas. Il serait souhaitable que vous mettiez des applications avec différentes versions, n'est-ce pas? Alors, je lis dans la version Bible du Semeur. Vous pouvez suivre l'extrait de Éphésiens 4, de 11 à 16, en Louis II, mais tendez les oreilles, s'il vous plaît, parce que les mots sont un peu différents. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Voici ce que Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse. Il leur parle de Jésus. C'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service, en vue de la construction du corps de Christ. Verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte,
à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. 14. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Verset 15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Verset 16. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Gloire au Seigneur. Amen. De la lecture de tous ces passages, Ya usomi ya hii barua yote nous avons tiré comme sous-thème qui va nous accompagner à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2023. tulibeba kama kishina itatushindikiza tangu leo paka le 31 décembre ya umwaka. Tout disciple accompli sera comme son maître. Mwanafunzi ote mukamilifu anakuwa kama bwana wake. Et comme vous le savez, la bâche derrière moi nous rappelle tout le temps, continuellement, depuis le début de l'année, quelle est la pensée du Seigneur pour tous les membres de l'Assemblée La Bonne Semence. Na kama vile tunaisomaka kila wakati huko kumukongo ya kusema Mungu anatukumbusha ya kusema tunapasha kuendelea kukomea katika kiroho. Et la pensée du Seigneur pour toi et pour moi, Na wazo ya Bwana kwako na kwangu, et que nous allions tous vers la maturité spirituelle en Christ. ni kusudi tuende sibote mukukomea katika kiroho ndani ya Kristo. Le premier passage qui soutient ce thème annuel, c'est le passage que je viens de lire en dernier, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Wazo ya kwanza inashikamisha hii mpango ya mwaka ni Efeso sura ya 4 tunatoka kusoma. Et le deuxième passage, c'est la deuxième lettre de Pierre au premier chapitre, versets 5 à 8. Na usomi ya pili ni ile barua ya pili ya Petro kuanzia pa 5 mpaka 8. Et dans cet extrait, il est question de développer les vertus ou les qualités chrétiennes et les pratiquer. Na pa hii sehemu inakuya ni kuwa na ile hali ya Kikristo kuya nayo ya mingi na kuitia katika tendo. Et pour avancer dans ce thème, allons vers la maturité spirituelle. Na juu ya kuendelea mwa hiki kishina tuende katika kukomea kiroho. Nous comprenons que nous venons de quelque part. Tunajua ya kusema tunatoka mbali. Nous venons d'un état où nous étions ignorants, Ni kusema tunatoka mwatua ile atukujua kitu. où chacun de nous suivait sa propre voie. Ule kila mtu wetu alianza kufanya ile alikuwa anapenda. Mais Dieu avait une pensée. Lakini Bwana alikuwa na wazo. Et derrière cette pensée, Dieu a conçu un plan. Na kumukongo ya ile wazo Bwana anapanga ko matengenezo. Et ce plan, il l'a conçu pour la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Na ile mpango alitengeneza juu ya mmoja mkachikachi yetu. Et pour que nous parvenions à comprendre quel est le plan de Dieu pour nous, Na juu tufike mukuelewa ni nini matengenezo ya Mungu juu yetu. lui qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous ». Yeye anasema mimi najua mipango niko nayo juu yenu. Nous devons apprendre à connaître Dieu Tunapasha kujifunza kumjua Mungu et à connaître sa volonté pour nous. na kujua mapenzi yake juu yetu. Nous devons quitter l'état d'enfance, Tu n'as pas- spirituellement parlant, Tunapasha kutoka mwatua ya butoto katika kiroho pour aller vers le stade de la maturité, le stade de la majorité spirituelle. juu ya kwenda pa hatua ya kukomea ya kiroho.
Si ce sous-thème que nous allons exploiter maintenant est le 4e de l'année, Kama hiki kishina tutasemezea hapa njo ya ine muhimu mwaka, c'est qu'il y en a eu 3 avant cela. ni kusema kulikuya 3 mbele ya hii. Et depuis le début de l'année, nous avions comme premier sous-thème « Faisons les choix de la maturité ». Na hivi kumwanzo ya mwaka tulikuwaka na kishina ndogo tukamate mipango ya kukomea. Et à cette occasion, nous nous étions servis de l'épître aux Hébreux. Na kwa hivi tulibebaka ile usomi ya Waebrania. Et nous avions formulé des requêtes de prière, Na tulikuyaka na bishina ya maombi, notamment celle-ci en premier. na hivi hii ya kwanza Nous nous disions, nous devons nous disposer à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. tulisemaka tutajitiisha mukuendelea kuingia muketo wa kujua neno ya Mungu. C'était ça notre prière. Jo ilikuyaka ombi yetu Que chacun, chacune de nous se dispose ya kusema à approfondir sa compréhension de la parole de Dieu. kila mmoja wetu ajitayarishe, ajitiishe mukusikia sana neno ya Mungu katika uketo. Et plus nous comprendrons la parole de Dieu, Zaidi tutasikia neno ya Mungu mzuri, et plus nous la pratiquerons, na zaidi tutaitia katika tendo, nous serons alors qualifiés pour pouvoir l'enseigner à d'autres. basi tutakuya tayari juu ya kuifundisha kubengine. Quelqu'un qui se dispose à s'engager dans une telle voie, il fait un choix qui va le conduire à sa maturité. Mutu ule anabeba mupango ya kuingia mwa ile njia, anakamata mupango ya kwenda mukukomea kiroho. La 3e requête de prière au premier trimestre disait par exemple, Ombi yetu ya tatu mwa ile miezi 3 ya kwanza ilikuwa nasema, nous prions alors pour que nous désirions relever des défis spirituels. na tulikuyaka naomba tukuye na uwezo wa kushimama kumbele ya ile mambo ya munene inaonekana mukazi ya kiroho. La vie de tous les jours est remplie de défis qu'il nous faut relever. Kila wakati na kila siku kuko mambo ile tunapasha kuisha, Mais faire un choix de la maturité, lakini kukamata mupango ya c'est kukomea désirer relever aussi des défis spirituels. ni kuichika pia kumaliza ile mambo ya kiroho. Et là, nous avions énuméré quelques-uns de ces défis. Na pale tulitayaka kwa moja ya ile mambo, C'était l'enseignement et l'étude biblique, ilikuyaka mafundisho ya Biblia, une vie de prière, maisha moya ya maombi, une vie de communion fraternelle, maisha ya uhusiano wa kindugu, une vie de service. na maisha moya ya kusaidia. Il nous fallait donc apprendre et désirer à relever les défis spirituels au lieu de désirer des divertissements. Na ilituambiliwa tupende sana ile mambo ya kiroho pahali pa ile ya kutupitishia muda. Aujourd'hui, plusieurs encore au milieu des enfants de Dieu investissent beaucoup de temps dans le divertissement et dans la détente. Na batu ba mingi tena batoto ya Mungu bengalike na jitoa muda munene muile mambo ya kusema tupitishe kwa wakati na tujifurahishe. Au lieu de cela, Pahali pa ile, si nous faisons un choix de la maturité, nous chercherons à relever des défis spirituels. kama tunabeba mupango ya kukomea kiroho, tutashimamia ile mambo yote nelekea kiroho. Dimanche passé, je disais que les sous-thèmes passés ne doivent pas être jetés aux oubliettes. Mshiku ya Mungu ilipita nilisema ile bishina ndogo tulipisha kupitia tushihisabu. Je disais que c'était des pierres vivantes qui devaient nous aider à construire une relation d'intimité avec le Seigneur. Nilisema ni mawe iliyo hai iko natusaidia kujenga uhusiano wetu na Bwana. Au 2e trimestre, Katika miezi 3 ya pili, nous disions que nous devrions gagner en maturité pour témoigner de Jésus. tulisemaka inapasha tukomee katika kiroho juu ya kwenda kumshuhudia huyu Yesu. Nous nous étions alors servis d'un verset de l'évangile de Jean et des extraits du livre des Actes des Apôtres. Na hivi tulisomaka muinjili ya Yohane na sehemu moja mu
Matendo ya Mitume. Parmi nos requêtes de prière, Na kwa ile mabishina yetu ya maombi, nous étions en train de prier pour que nous ayons le courage et l'assurance tulikuyaka naomba tukuye na uhodari na hakikisho pour annoncer l'évangile à tous, juu ya kutangaza injili kwa wote, en bannissant la honte et la peur. tukitosha boka na haya. Si nous avons encore honte d'annoncer Jésus, Kama tungaliko nasikia haya ya kutangaza et si nous Yesu, craignons les hommes, na tena tukunaongopa batu, c'est un signe que nous n'avons pas encore atteint le degré de maturité où le Seigneur nous attend. ni alama moya ya kusema atuyafika mwatua ya kukomea namna Bwana Le anatuchunga. Seigneur attend de chacune et de chacun de nous courage et assurance. Bwana eko napenda kuona katikati yetu banaume na banamuke uhodari na hakikisho. Et au troisième trimestre, Na kwa début juillet, miezi tatu ya tatu tangia mwezi wa saba, c'est le sous-thème qui nous a accompagnés jusque durant la semaine qui vient de s'achever. Produisons du fruit en abondance. jo kishina ndogo ilitushindikiza paka na hii juma inatoka mukwisha, tuzae matunda kwa utele. Nous avions pris les exemples de la nature pour nous instruire. Tulibeba mifano ya muumbo juu ya kutufundisha. Un arbre fruitier qui parvient à sa maturité, Muti ile ya kuzala matunda kama inakomea, à la saison des fruits, vous voyez cet arbre porter du fruit. pa ile wakati ya kuzala matunda utaona ile muti inazaa matunda. Si donc nous aussi nous parvenons à la maturité, nous devons porter du fruit. Kumbe hivi kama sisi nasi tunafika mukukomea, tunapasha kuzala matunda. Souvenez-vous, nous avons longtemps exploité l'évangile de Jean, chapitre 15, sur l'image, la parabole du cep et des sarments. Na mukumbukeni tulisemezea sana pa ile usomi ya Yohane sura ya 15, pale banasemezea muzabibu na matawi. Nous nous sommes rappelés le grand ordre de mission donné par le Seigneur à son Église. Na tulikumbushana ile agizo kubwa Bwana alikaburia kanisa yake. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Katika Mathayo sura ya 28 kuanzia pa 18 Le mpaka Seigneur nous dit 22. qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Bwana anatuambia kusema alipokea mamlaka yote tokea mbinguni hata duniani. Et c'est revêtu de ce pouvoir qu'il ordonne maintenant à son Église d'aller pour faire de toutes les nations des disciples. Na ni vile mwenye kuvikwa na ile uwezo anambia wanafunzi yake uende duniani kufanya wanafunzi. Et c'est dans cet esprit que nous nous sommes engagés dans la mission du côté de Chamalale. Na ni mwa ile hatua tulienda mukazi kule ngambo ya Chamalale. Comme vous le savez, depuis le 10 septembre, la nouvelle église Pain de Vie a vu le jour. Paka vile munajua mule 10 mwezi ya 9 ile kanisa yetu ya Pain de Vie ilizalikwa. Maintenant, le Seigneur nous voit tous parvenant à la maturité. Hapa sasa Bwana anatuona tunafika mukukomea, Et c'est ce qu'on appelle un disciple accompli. na huyu njo banaita mwanafunzi mkamilifu. Et on dit, il sera comme son maître. Asema atakuwa saa bwana wake. Et comme je vous l'ai dit, la source de l'intitulé de notre sous-thème de ce 4e trimestre, c'est le verset 40, la partie B de l'évangile de Luc. Luc chapitre 6, verset 40, partie B. Na hivi nilimiambia ile barua ya msingi inakuwa ni Luka sura yake ya 14. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Na mwanafunzi ote mkamilifu atakuwa saa bwana wake. Je me suis appliqué aussi à lire ce verset dans plusieurs versions bibliques pour voir quels sont les différents mots qui sont utilisés à la place de disciples accomplis. Na nilipeba ile kalasisi ya kusoma mu matafsiri mbalimbali juu ya kuelewa ile tamko mwanafunzi mkamilifu. Nous avions lu dans la version de Louis II, Tulisoma mu ile tafsiri ya Louis II. c'est là où nous trouvons tout disciple accompli, c'est là où nous trouvons le mot accompli sera comme son maître. Njo pale tunasikia kusema ule mwanafunzi mkamilifu atakuwa saa bwana wake.
Alors, écoutez comment d'autres versions rendent le mot accompli. Basi musikieni namna gani matafsiri zingine zinasemezea ile tamko kukamilika. En regardant dans ces versions, je me suis rendu compte que la Bible du Semeur, la version nouvelle Bible en français courant, la version second 21 et la version nouvelle Bible second disent ceci. Mais tout disciple bien formé. Asema mwile matafsiri yote anatoka mkusema banasema mwanafunzi ote mwenye kufundishiwa mzuri sera comme son maître. Atakuwa sa bwana wake. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde où nous vivons, leo ukiangalia hata dunia vile tuko naishi, il y a plusieurs écoles ndio kuko masomo ya mingi qui proposent des programmes de formation dans différentes disciplines. Na iko na maprogramu yabo ya madibisho muma namna ya kuachana chana. Il y a plusieurs universités kuna kuya hata university qui proposent différents programmes de formation dans différents domaines et différentes disciplines. Inaleta pia maprogramu mbalimbali katika mamambo ya kuachana chana. Mais quand on considère le résultat auquel on aboutit, lakini kama tukitazamia kumatokeo kule tunafikia on se rend vite compte que la formation n'a pas été la même partout, même si sur le papier le programme est le même. Tunaelewa ya kusema mafundisho aina tu vile ilipitikana na mzuri, ingawa pa ile program panakuya mambo moya moya. Moi je me souviens à notre époque, mimi nakumbuka mwa ile wakati yetu en humanité, kule ku humanité, on ne devait pas écrire un texte en français où on trouve 3 ou 4 fautes, même si c'est sur 5 pages. Atukupashake kuandika mukifaransa bila kuya mukuwe mankosa, hata kama ni bia mingi bila unanjika. Avec 3 ou 4 fautes, l'enseignant barre ta copie et il te la renvoie. Kama tu mule unabikotola mara 3 au 4 anabijimisha biote. Mais aujourd'hui, prenez les licenciés en lettres. Lakini leo mukamate bale ba licencié mu lettres. Faites-leur faire une dictée. Mubambie tu dictée. Et puis prenez leur copie. Sasa mubebe bile balianjika. Ça va vous donner des migraines. Banduku mutashikia kama ni mambo gani? Itakupa kichwa kulumba. Itakumisha kichwa. Pourquoi? Njoo ya nini? La formation n'est plus ce qu'elle devrait être. Madibisho aina ile ilipashwa ikuwepo. Allez au palais de justice, entendez les avocats en train de parler français pour défendre leurs clients. Mwendeni tu kule kuparke mushikieni ba avocat français yabo ile beko nasema juu ya kusemea ba client babo. Et pourtant tout leur cursus est censé leur avoir été dispensé en français. Na vile mu masomo yabo yote banaanza kubafundisha paka mu français. Le français qu'ils sont censés avoir maîtrisé aux humanités. Ile français balipasha kuijua mzuri kule ku masomo ya chini ya humanité. Allez voir. Mwende mkaone. C'est pas seulement les juristes. Aina paka bale ba juriste. Moi je vis l'expérience avec les médecins, les jeunes médecins de mie cette na mie génération. niko naiona pamoja na bale ba nganga bengaliko ba kiana. Quand vous lisez leur dossier, wakati unasoma ile vous vous demandez dossier, dans quelle langue ils écrivent. unajiuliza ni mu lugha gani baliandika. Vous passez plus de temps à chercher à comprendre la construction de leurs phrases. Unapitisha wakati juu ya kuelewa ni nini alifia kuexpliquer pa ile bila aliandika. Tout ça, je veux insister sur le fait de être bien formé. Hii yote niko napenda ni kukazishwa pa mambo ya kuwa mwenye kufundishiwa mzuri. Tout disciple bien formé, il sera alors comme son maître. Ni kusema mwanafunzi ote mwenye kufundishiwa mzuri atakuwa saa bwana wake. Mzee Pierre, vous avez formé beaucoup de docteurs en métallurgie. Mwe mliofundisha ba daktari ba mingi mwa ile métallurgie. Nous avions un de ces élèves qui nous a enseigné il y a 3-4 semaines en arrière, le pasteur Guylain Fumu de Kipushi. C'est un ingénieur métallurgiste. Tuko na mwanafunzi moya wa mzee Pierre alitufundishaka miezi 3 ni pasteur Guylain Fumu na yeye ni
metallurgiste. Voici le témoignage que lui-même a donné. Sikieni ushuhuda ile yeye mwenyewe aliletaka. Quand il saluait l'église, Wakati alianza kusalimia il a kanisa, dit, je salue aussi mon père académique, asema mina salimia pia baba yangu wa madibisho, celui qui m'a encadré pour que moi aussi je sois collé ingénieur civil en métallurgie. ule alinifundisha na mie nikuye ingenieur civil mwa ile inaangelekea Il a dit qu'il se metallurgie. souvenait Asema alianza kukumbuka de la manière dont sa copie de mémoire était traitée par son directeur de mémoire. kwa namna ile bila alianzaka kuandika juu ya mwisho ya masomo yake vile balianzaka kumkorije. Avant de traiter du fond Asema du sujet qu'il développait, mbele ya kusemea makosa mwa ile alikuwa anasemezea, le directeur prenait beaucoup de temps pour corriger sa construction des phrases. mwalimu alianzaka kubeba wakati munene juu ya kufundisha mbele vile aliandika ile miandiko. Et lui-même, il a dit, ça m'a aidé moi-même. Ye mwenyewe anasema ilinisaidia Parce sana que ayant appris la rigueur que mon maître, mon directeur mettait dans la correction de mémoire, ça m'a édifié et j'ai appliqué cela à ma propre vie et à d'autres que moi aussi je suis amené à encadrer. Asema vile alikuyaka nesha kunikazia mkuandika mzuri bilinisaidia sana, na mimi naanza kutengeneza na maisha yangu hata na bengine bale mimi kalaka niko na fundisha. Et donc c'est seulement dans la mesure où on est bien formé Ni paka mwatua ile balifundishiwa mzuri qu'on ressemblera au maître. njoo tutafanana na Bwana. Mais si vous n'êtes pas bien formé Lakini kama ufundishiwe mzuri et vous vous proposez vous aussi de devenir un maître, na we vos paka, lacunes, vos insuffisances, vos défaillances, vous allez les transmettre à vos propres disciples. paka pale unapenda na we kwanza kufundisha bengine, paka ile maukosefu yako ile kutokujua kwako utabiambukizia bale utaanza kufundisha. Ce principe s'applique aussi Hii à kanuni la vie spirituelle. inelekea pia maisha yetu ya kiroho. Nous devons avoir le souci d'être bien formés Tunapasha tuwe na ile shaka ya kufundishiwa pour mzuri ressembler nous tous à notre maître Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. juu ya kuendelea si bote kumfuanana Yesu Kristo aliye Bwana wetu, aliye mtoto wa Mungu aliye hai. La Bible en français courant utilise une autre tournure. Biblia mwile tafsiri français courant inasema kwa misemo ingine. Bien formé, j'ai dit, c'est Bible du Semeur, nouvelle Bible en français courant, second 21. Maintenant, la Bible en français courant, écoutez ce qu'elle dit. La partie B de Luc 6, 40. Mais tout élève complètement instruit Lakini mwanafunzi ote ule alifundishiwa biote sera comme son maître. atakuwa sa bwana wake. Ici, il y a la notion de complétude. Hapa panakuya mambo ya utele. Il ne faut pas avoir suivi une partie de la formation, les autres parties tu escamotes et puis tu dis, bon, j'ai suivi la formation de ce maître et je suis comme lui. Il dit, non, tout ce que j'ai mis au programme, tu n'as pas suivi. Hapana kufata tu sehemu ya madibisho ya huyu bwana kisha unasema mimi nenea mimi nakuya saye. Hapana, inapasa kufuata programu yote hata kumwisho. On ne peut pas te proclamer ingénieur civil dans n'importe quel domaine des techniques Abawezi kukutae kama ingénieur civil ingawa makazi fulani fulani si tu n'as pas suivi toutes les matières inscrites au programme. kama ukufuata ile mafundisho yote balisha kuandika ku program. Et si tu n'as pas satisfait aux évaluations qui sont faites après dispensation de chacune de ces matières. Na hata kama ukufaulu kwa ile bipimo yote balikuwa na leta na makalasisi kwa ile mafundisho mbalimbali, Ça ne se fait pas au choix. haifani kwake asema batachakula. Je me souviens d'un jeune homme, Mina kumbuka kijana il y moya a de nombreuses années à Kinshasa. kuko miaka mingi sana kule Kinshasa. Il a tellement essayé, il a bloqué en 3e année du secondaire. Alipima na pima lakini bikashindikana mu 3e année Et secondaire. il a fini par aller se faire un bulletin. Anafika mwisho anaenda kuuza tu bulletin. Avec ce bulletin, il a su s'inscrire en 4e quelque part. Na ile bulletin anaenda tu mu 4e fazi ingine. Et puis on lui dit,
Kisha Mais banamwambia, comment es-tu entré en 4e? unafika mu 4e, je, Ah, webi ba biloko ya ba 3e eza faux na linga kangote. tu sais, moi je n'aime pas les histoires de la 3e là, c'est faux. Moi je veux être en 4e Mimi napenda nikuwe paka mu 4e mara sans moja. avoir satisfait aux matières de la 3e. Pasipo kuweza mubile byote balifundisha mu mwaka ya 3e. Cette Bible, vous devez apprendre à la connaître. Hii Biblia mnapasha kujifunza kuijua. C'est le code de vie. Hii ndio inakuwa namna yetu ya kuishi. C'est le code de la route. Inakuwa ni hati ya namna ya C'est la kupenda. lampe à nos pieds. Inakuwa ni taa kwa miguu yetu. C'est tout le conseil que Dieu veut que nous connaissions pour marcher avec lui. Hii ni shauri yote ile Bwana anapenda kusudi tutembee pamoja Il y naye. en a qui sont amoureux d'un verset. Kuko bamoja manapendaka verse moya tu. Et souvent, ils en sont amoureux parce qu'ils le comprennent mal. Zaidi banaipendaka juu abaielewa hata mzuri. La parole de Dieu, elle est une, elle est entière. Neno ya Mungu ni moya na iko yote mutele. Il faut lire le livre de la Genèse, Ni kusoma kitabu ya Mwanzo, mais il faut lire aussi Exode. inapasha kusoma Kutoka pia, Il faut lire aussi Lévitique. unapasha kusoma Walawi, Il faut lire aussi Nombre. unapasha kusoma Il Hesabu, faut lire aussi Deutéronome. unapasha kusoma pia Kumbukumbu la Et Torati. l'ensemble de ces 5 livres, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire une bibliothèque formée de 5 livres. Na ile kufunga kwa ile vitabu tano njo ile banaita Pentateuch, kusema kufunga kwa vitabu tano. Ne t'arrête pas là. Ushishimamie pale. Après ça, tu dois lire Josué. Unapasha kuendelea kusoma Yoshua. Après Josué, tu dois lire les juges. Kisha unapasha kusoma Waamuzi. Après les juges, tu dois lire Ruth. Kisha Waamuzi unapasha kusoma Ruta. Après, tu dois lire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Kisha Samueli wa kwanza wa pili, Wafalme wa kwanza wa pili, Mambo ya siku ya kwanza ya pili, Esdras, Néhémie, Esther, Ezra, Nehemia, Esteri, et ainsi de suite. vile na vile, Job, Psaume, Proverbe. Yobu, Mazaburi, hata mafumbo Il faut lire tout ça. na vile unapasha kusoma Cantique des cantiques. ile mwimbo wa Solomon. Les garçons, ils aiment quelques versets de cantique pour Bah, dire aux filles, Biana- regarde l'amour dont je t'aime. Ils pêchent comme ça quelque chose, Biana- sans comprendre le contexte. Biana banapendaka sana tumasehemu twa mwile mwimbo wa Solomon, banabeba motu kaloko njeko na mwendea anamwambia ayo ule binti anapenda. Je vais vous livrer un petit secret. Nitamipatia hapo kasiri Bon, kaloko. maman Pulchérie ne rougit pas. Mais moi, je m'en souviens. Mimi nakumbuka Quand on s'était mariés, wakati tulioana, voilà ce qu'elle avait lu dans son mot de vœu. sikieni ile alisomaka muile kiapo Il yake dit, iko nasema. j'ai cherché celui que mon cœur aime. Asema nilitafuta ule roho yangu inapendaka, Je l'ai trouvé nilimupata et je l'ai amené dans la maison de ma mère. na nilimupeleka munyumba ya mama yangu. Vous savez où il a tiré ça? Unayako kule alipataka Hein? Mais dans la Bible. ni mubibilia, Ah bah, Papa Pierre, il me pose la question, c'est où? Je dis, mais c'est dans la ni Bible. mubibilia. Mais je ne suis pas certain qu'elle met encore du temps à approfondir ce livre-là où elle a tiré ce verset. Mi sijue kama anabebaka tena muda ya kuchimbula sana muile kitabu alibebaka moyo usomi. Qui sait où elle a trouvé? Nani anajua mule aliipata? Mnaona kia msomake Biblia complètement instruit, Kufundishwa c'est-à-dire en mubyote, lisant chaque livre de la Bible. mukusoma kitabu kwa kitabu. Vous savez, nous avons mis une Unaona? application avec le frère Boyens sur le groupe de l'église. Tuliweka application moya pa group yetu ya kanisa na nduku Bowens. Plusieurs se sont déjà fatigués. Ba mingi basha kuchoka. Asema, binapita bwingi. Sasa, c'est trop, c'est ennuyant. Kila siku mandiko, mitajidivertir ça kani. Chaque jour les écritures. Quand est-ce que je vais me Mais détendre? le choix de la maturité, c'est justement de relever des défis spirituels. Lakini mauchaguzi ya kukomea ni kushinda yale mambo ya kiroho. Chaque jour, il nous met une portion à lire. Kila siku anatuambia sehemu moja ya kusoma. Tu as déjà mis celle d'aujourd'hui? Aujourd'hui. Attendez, je vais vous lire. Nitamisomea ya leo. Nous sommes en instruction. Tuko katika madibisho. Église, la bonne semence. Alors, il y a un frère, c'est le frère Paul, qui lui, chaque matin,
vers 4h25, il a posté le verset du jour. Il y en a qui aiment seulement le verset du jour. Et puis ils mettent des Amen, Alléluia, gloire au Seigneur. Ils mettent des emojis. Hein? Une personne qui fait comme ça, une autre qui fait comme ça. Mais ils ne lisent pas. Hein? Ils mettent seulement des images qui expriment une émotion. Et alors, le frère Boyens a écrit aujourd'hui à 6h29, ce qui suit. Bonjour ma grande famille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit renouvelée et que les bontés de notre Seigneur vous accompagnent en ce jour. Aujourd'hui, 1er octobre 2023, nous lirons la portion suivante. Psaume 119, du verset 89 à 136. Je vous en supplie, aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous, prenez votre Bible, lisez Psaume 119, du verset 89 à 136. Et puis, il met 2 Timothée, c'est-à-dire la deuxième lettre de Paul à Timothée, le premier chapitre. Imaginez-vous si nous développons cette discipline. Nous aurons au moins une fois de notre vie parcouru complètement la pensée de Dieu pour nous. Cette Bible est une lettre d'amour de Dieu envers nous. Vous les mamans, souvenez-vous. Bon, aujourd'hui, les enfants n'écrivent même plus les missives à leurs fiancés. Damien, toi tu avais écrit. Hein? Tu avais écrit, hein? Aujourd'hui, c'est seulement les émotions. Il envoie un cœur. Ça s'arrête là. On n'a plus le temps d'écrire une lettre d'amour. Et à l'époque, quand vous adressez une lettre d'amour à votre fiancé, elle passait de la nuit à lire et à la relire. Elle souriait. Le lendemain, si tu lui as mis des mots, il est na mwachabunga. Ah là 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 là. Dieu veut que nous nous approchions de lui au travers de cette parole. Mungu anapenda tumukaribie na hii neno yake. Et la lire entièrement. Na Biblia yote lire les 66 livres que contient la Bible. Kusoma ile mamikanda yote 66. Alors nous serons complètement instruits. Vile tutafundishiwa kwa utele. Et nous ressemblerons au maître. Na vile tutamfanana Bwana. Alléluia. Amen. Le disciple n'est point au-dessus de son maître. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais tout homme accompli sera comme son maître. Ça c'est Darby. J'ai pris aussi le même verset dans Biblia maandiko matakatifu kwa watu wote. Cette fois-là, tu me laisses moi-même parler. Alléluia. Amen. Biblia maandiko matakatifu kwa watu wote, version 2002. Tout ça, c'est dans les supports numériques. Hein. Quand vous avez YouVersion, vous avez la possibilité de télécharger toutes ces versions. Alors, il est écrit ceci. Mwanafunzi hamupiti mwalimu wake akili. L'apprenant ne dépasse pas son enseignant en intelligence et en sagesse. Lakini kila mwanafunzi anayetimiza mafundisho yake atakuwa kama mwalimu wake. Amen, amen. Amen. Alors, cette parole de Jésus, Luc 6,40, c'est Jésus qui parle. Cette parole de Jésus, Luc la situe dans le grand enseignement de Jésus que nous appelons le sermon sur la montagne.
hii mafundisho ni ile nafunga ile mafundisho ya Yesu kule kumulima. Alors que Matthieu, Na pale Mathayo, lui, la situe dans la section où Jésus envoie en mission ses 12 yeye apôtres. anaiweka mwa ile wakati Yesu anatuma wale 12 mukazi. Certainement, le Seigneur rappelait souvent les mêmes choses. Zaidi Bwana alianzaka kubakumbusha paka bitu bimoya bimoya. Et vous savez, les apprenants connaissent cet adage, ce principe que la répétition, c'est la mère des sciences, c'est la mère du savoir. Si vous voulez que les gens fixent une chose, revenez dessus, rappelez, rappelez. Et Jésus leur a dit, c'est pour ça que nous avons lu dans Jean là, dit, souvenez-vous la parole que je vous ai dite. C'est-à-dire, il la leur redit pour dire qu'il répétait souvent les mêmes choses. Ni kusema kurudishia ama kurudiria ama inakuwa nasaidia bale beko najifunza. Et les gens mal affermis vont vous dire, mais pourquoi vous dites qu'il l'avait dit à telle occasion, mais tel autre dit qu'il l'avait dit à telle autre occasion? C'est parce qu'il y a une répétition. Bale bayakemilika batasema hapa munasema alisemaka mufazi fulani me hapa anasemea tena fazi nyingine, ni kusema alianza kurudiriria amo na kurudiriria amo tena. Dans Matthieu 10, quand vous regardez l'entête, c'est là où Jésus envoie ses 12 apôtres en mission. Et c'est dans cette portion où nous avons lu le verset 24 et 25. Katika Mathayo sura yake ya 10 njo pale eko na batuma banafunzi katika kazi mwa ile mstari yake ya 12 na 4 na 25. Et l'apôtre Jean, pour sa part, nous rapporte les paroles de Jésus. Kwa mtume Yohane ile namwelekea analeta ile misemo ya Yesu, s'entretenant avec ses disciples pour la dernière fois, le soir où il fut livré avant d'aller souffrir. Akiongea na banafunzi yake magharibi yake inatangulia kwenda kufa kwake. L'évangile de Jean, en effet, à partir du chapitre 13 jusqu'à la fin de 17, où Jésus adresse sa prière au Père Céleste, Injili ya Yohane tangia 13 paka 17 mule Yesu eko naelekea maombi kwa Baba wa mbinguni. C'est essentiellement les dernières paroles de Jésus avec les gens qu'il a formés pendant 3 ans et demi. Ni misemo ya Yesu ya mwisho kisha kufundisha wanafunzi yake mu miaka 3 na kipande. Il leur rappelle l'essentiel de ce qu'il leur a appris. Eko na bakumbusha umuhimu wa bila alibafundisha. Et il leur adresse ses recommandations et ses directives. Na anabambia maagizo yake na namna ya kubaongoza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Et il leur parle de ce qu'ils doivent retenir de sa propre vie, de lui Jésus, et du ministère qu'il a accompli au milieu d'eux. Na eko na bambia bile banapasha kukamata kupitia maisha yake Yesu na ile butumishi yake alitumika wakati alikuya nabo. Et là nous le voyons leur faire aussi une grande promesse, parce qu'ils commençaient à leur partir, je vais me séparer de vous, et ils étaient tristes. Na yeye pale alianza kubambia nitachana na mwe, aliona bo balikuya na huzunika. Et il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Anasema hapana, sitawaacha kama yatima. Je viendrai à vous. Nitakuja kwenu. Mais comprenez qu'il est à votre avantage que moi je m'en aille. Lakini mwelewe ya kwamba ni faida kwenu mie niende. Parce que si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. Sababu kama mie misiende, ule mufariji mwingine hata kuja. Il leur a ainsi fait la promesse de la venue du Saint-Esprit et de son ministère en eux et parmi eux. Alibalaka basi ujio wa Roho Mtakatifu na butumishi bwake ndani yabo. Je suis en train de faire un survol des textes que nous avons choisis. Niko na semezea ile barua tulichakula. Et nous aurons l'occasion de les enseigner durant tout ce trimestre. Na tutakuwa na wakati ya kuifundisha mwa miezi 3 yote. Et ceci nous fera comprendre la construction de nos requêtes de prière qui vont nous accompagner. Itatufasiria tuelewe ile mabishina yetu ya maombi itatushindikiza. Et l'apôtre Pierre, pour sa part, kwa ile nelekea mtume Petro,
Lui, il fut l'un des 3 plus proches disciples de Jésus. Yeye alikuwa mmoja wa bale batatu banafunzi karibu sana na Yesu. Car lui, Pierre, Sababu yeye Petro et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, na bale batoto bawili ba Zebedayo, Yakobo na Yohane, ont expérimenté des choses que d'autres disciples n'avaient pas expérimentées. baliishi mambo moya ile bale banafunzi bengine abakuishi. Il y a même des choses que Jésus leur avait dit de ne pas dire avant sa résurrection. Na kuku na bitu bile Yesu alibambia sema mushibiseme kama mishi yafufuka. Pierre, c'était donc l'un des 3 les plus intimes de Jésus. Petro ni mmoja wa bale batatu benye bandani sana karibu na Yesu. Et il est d'ailleurs souvent cité en premier. Le premier d'entre eux, Pierre. Na zaidi bakiseme wa kwanza katikati yao Petro. C'était le leader du groupe des disciples de Jésus. Yeye alikuwa mkubwa wa ile kundi ya banafunzi ya Yesu. Lui, dans le texte que nous avons choisi dans sa première lettre au chapitre 2, versets 19 à 25, Yeye mwa ile sehemu ya barua yake ya kwanza mstari wa pili paka 19 il na nous donne 15 un condensé du modèle de Christ, anatufupishia kwa mfano wa Kristo, c'est-à-dire sa vie et son ministère. maisha yake na ile butumishi yake. Quand donc je parle du modèle de Christ, je sous-entends comment Jésus a vécu et quelle avait été son activité principale. C'est ça son ministère. Wakati tunasemezea mfano wa Kristo ni namna mbele yeye aliishi na namna yeye alitumika mubutumishi yake. Pierre ne se contente pas de nous donner ce modèle. Petro ashisimamie tu mkutuachia ile mfano. Il nous invite aussi, nous, Anatualika sisi vile et il vile. nous engage à marcher après Jésus, comme il dit lui-même, nous engage à suivre les traces que Jésus nous a laissées. Na anatuambia kusema tufuate nyara ile Yesu aliacha. Parce qu'un vrai disciple est celui qui marche après son maître. Mwanafunzi mwenye kukamilika ni ule anatembea kisha bwana wake. Jésus disait, Yesu alikuwa anasema, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, kama mtu anapenda kunifata, qu'il fasse quoi? afanye nini? Première chose, qu'il renonce à lui-même. Ajikatalie mwenyewe. Ne cherche plus à te satisfaire. Usitafute tena kujifurahisha. Qu'il renonce à lui-même. Ajikatalie. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. Asema achukue msalaba kila siku achukue msalaba yake. C'est-à-dire qu'il s'engage à relever les défis spirituels. Ni maana anashimama kwenda kuisha ile mambo yote ya kiroho. Et tout en étant chargé de la croix, vile anesha kubeba msalaba yake, qu'il me suive. anifuate sasa. Parce que Christ aussi a porté une croix pour toi et pour moi. Sababu Kristo na yeye alichukua msalaba juu Et yako c'est na un mimi. modèle qui nous a laissé. Na inakuwa ni fumbo alituachia. Et nous sommes invités, toi et moi, à suivre ses traces. Anatualika tufate ile hatua moya moya. Et dans le texte fondamental, le premier qui soutient notre thème annuel, allons vers la maturité en Christ, là c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Na kwa ile inaelekea ile usemo yetu ya mwaka pale inakuwa ni mtume Paulo. Et dans le passage que je venais de lire encore aujourd'hui dans la version Bible du Semeur, Na kwa ile sehemu nilitoka kusoma leo mwele tafsiri Biblia ya Semeur, Paul nous explique le dessein, le plan, la pensée de Dieu. Paulo anatufasiria ile matengenezo ya Mungu Pour nous tous. juu ya sisi wote. Nous tous qu'il a appelés à lui Kwa en si- Jésus-Christ. kwa sisi- L'appel de Dieu, il nous l'adresse à travers la personne de Jésus-Christ. Kwa sisi wote bale aliita, sababu mwito ya Mungu anaipitishia mwa Yesu Kristo. Dieu veut que nous soyons perfectionnés Bwana anapenda tukamilike ou encore rendus aptes, aptitude. au ya kusema tukuye tayari. Quand vous voulez vous inscrire dans une faculté ou quoi, Wakati unapenda kujiandikisha hata kwa masomo fulani ya juu, quand vous voulez passer d'un niveau de la formation à un autre, on passe des épreuves d'aptitude.
kama tunafia kutambuka mwatua hii na kwenda mwingine, kuna kuyaka ile makalasisi ya kujua kama nakomea. Quand on veut vous prendre dans un travail, Wakati banapenda kukubeba mukazi on fulani, veut aussi s'assurer que sur le plan de la santé corporelle, vous serez capable d'affronter ce travail. On vous envoie faire des examens médicaux. banapenda kujua kama mwili yako inastahili kutumika ile kazi, banakutuma muhopitalo. Et on attend de ces examens un certificat que vous devez apporter à votre employeur, où on dit il est apte pour le métier pour lequel vous voulez l'embaucher. Na tunachunga ile cheti batakukaburia kwa hospitali juu ya kusema eko tayari mnaweza kumpatia kazi. Dieu nous appelle aussi à quelque chose. Mungu naye anatuita kukitu fulani. Mais pour ça, Lakini kwa nous ile devons être rendus aptes. na sisi tunapasha tukuye Nous tayari. devons être perfectionnés Tunapasha tukamilishwe à accomplir notre service. ya kutimiza kazi yetu. Louis II dit en vue de l'œuvre du ministère. Louis II anasema juu ya kazi ya butumishi, Et il y a une finalité pour cela. na kuko mwisho juu ya ile. Si nous accomplissons notre service, Kama tunatimiza kazi yetu c'est la construction, ni kujengwa, c'est l'édification ni kufanyiwa mzuri sana du corps de Christ, mwili wa Kristo. c'est-à-dire de l'Église. Ni kusema nini? Kanisa. C'est pourquoi la Bible nous avertit. Ndio kwa maana Biblia inatusoposha, Si quelqu'un détruit le corps, kama mtu anaharibu mwili, Dieu le détruira aussi. Mungu naye atamharibu. Si tu travailles dans l'église pour détruire l'église, Kama unatumika mkanisa ni juu ya kubomola kanisa, Dieu te détruira. Mungu naye atakubomola. C'est le moment où nous devons nous tous nous repentir. Jo, wakati ile si bote tunapasha kutubu. La Bible nous avertit que celui qui n'assemble pas, il fait quoi? Il y disperse. Biblia inatuambia kusema ule ashikusanye anafanya nini? Eko na zambarisha. Il ne faut pas occuper une place inutilement. Hapana kuwa tu nafasi moya ya bure. L'ancien Paulin nous a exhortés en cours de semaine en nous lisant la parabole du figuier stérile, n'est-ce pas? Na mzee Paulin alitusubutisha akitusomea ile mkuyu haikuwa na zala. Le propriétaire d'une vigne, Mwenye shamba moya il avait au milieu de sa vigne un arbre, un figuier, donc qui pousse, qui donne comme fruit les figues. alikuya na muti moya ya mizabibu mukachikachi ya shamba yake. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, entrez dans Google, tapez figuier, figue, vous verrez c'est quoi un figuier, vous verrez à quoi ressemblent les fruits figues. Kama unapenda kujua ni nini ile muti ya mkuyu, utaangalia tu mu Google watakujibu. Le figuier était au milieu de la vigne. Ile muti ya mkuyu ilikuwa mukachikachi ya ile shamba. Il s'approche de ce figuier, Anakaribia ile muti, il n'y trouve que des feuilles vertes. anakuta paka majani mabichi. Et il n'y avait pas de figues, il n'y avait pas de fruits. Akukukua hapo matunda. Alors il s'insurge. Vile anaenda, Il dit, arrachez-moi cet arbre-là, il occupe inutilement la place. anasema mukate ile muti juu iko naisha fashi bure. Mais heureusement pour le figuier, il y avait un intercesseur. Bahati juu ya ile muti kulikuya mtu wa kuomba. Le vigneron. Ule mwenye Il dit, non mlimaji. maître, Hasema bwana, accorde encore une année. à ce uiachie figuier. ko tena mbele mwaka moya. Je creuserai tout autour. Nitachimbula kumpembeni. J'y mettrai du fumier. Mitaweka hapo mboleo. Peut-être Pengine qu'il te donnera le fruit itakuzaria à matunda ta satisfaction. vile unataka. S'il n'en donne pas, Kama izale alors tu pourras le couper. vile utaikata sasa. C'est la même image dans l'église aujourd'hui. Njo picha moya moya na kanisa leo. N'occupons pas inutilement une place dans l'église. Tushishe tu fashi ya bure mukanisa. Regardez notre corps, comment il est construit. Muangalieni vile mwili yetu iko. Il n'y a aucun organe qui est inutile. Hakuna kiungo hata kimoya Chaque kiashona organe maana. dans notre corps, même le plus petit, a son utilité. Kiungo kyote kumwili yetu hata kale kakadogo sana keko na mafaa. Généralement, pour que nous découvrions l'utilité d'une partie de notre corps, il faut qu'on nous l'ampute. Zaidi juu tujue maana ya kitu kimoya kumwili yetu ifo mbeba kikate.
Dieu poursuit un objectif, c'est la construction de l'église. Mungu eko na kifukuzio yake ni kujengwa kwa kanisa. Et c'est un édifice spirituel, cette église qui est en train d'être construite. Na ile majengo ni majengo ya kiroho Bwana eko na. Ce n'est pas l'ouvrage matériel des briques comme nous l'avons fait ici, un temple. Aina majengo hivi tunaiona hekalu. Mais l'église véritable de Jésus-Christ est une réalité spirituelle. Lakini kanisa ya kweli ya Yesu Kristo ni mambo ya kiroho. La stature complète de cette église, c'est Jésus qui connaît. Hatua ya kukamilika ya ile kanisa ni Yesu anaijua. Et quand cette église parviendra à sa construction complète, Jésus se lèvera du trône de son Na Père. wakati ile kanisa itafika mumwisho ya majenzi yake, njo Yesu atashimama paenzi pale Seules les anakaa. briques vivantes partiront avec Jésus. Paka na kanisa balie hai njo bataenda na Yesu. Il attend, il Anachunga, regarde. inatazama. Si nous voulons hâter l'avènement du Seigneur, Kama tunapenda kuharakisha sana ujio wa Bwana, soyons des briques vivantes nous-mêmes. tuwe mbele mawe iko mzima si Allons wenyewe. chercher d'autres pour en faire des briques vivantes. Tutafute tena bengine tubafanye bakuwe na bo Et que ile la maison matofali ya spirituelle mzima. du Seigneur continue à s'élever, à s'édifier. Kusudi majengo ya kiroho ya Bwana yaendelee kukomea inenepe sana. Verset 13 dans Éphésiens 4, Mstari wa 13 mwa Efeso sura yake ya Paul dit, 4. ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Na Paulo anasema basi hivi tutafika mumoja wa imani. Quand vous comparez avec le verset 5 du même chapitre 4 de Éphésiens, vous verrez, il y est dit, il y a un seul Seigneur et une seule foi. Utashikia banasema mwa ile mstari yake ya 5 anasema kuko Bwana mmoja na imani moja. Il nous sera difficile de parvenir à l'unité de la foi si les uns sont matures et beaucoup d'autres sont immatures. Il n'y a pas d'unité de foi. Haitatuwezekana tukuye muimani moja kama kuko bamoja benye kukomea na bengine beko watoto. Nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous le connaîtrons tous de la même manière. Tutafika sisi yote muimani moja na kumujua kumutambua Yesu Kristo. Et là, ça sera l'état d'adulte spirituellement parlant. Na ile ndio itakuwa hatua ya kukomea kiroho. Louis II dit à l'état d'homme fait. Louis II anasema hatua ya mtu mwenye kustahili. C'est ça l'homme accompli. Ndio ule mtu mwenye kukamilika. À un stade de maturité. Mu hatua moja ya kukomea. Et à ce stade-là se manifeste la plénitude qui vient de Christ. Na pa ile hatua panaonekana utele wote unatoka kwa Kristo. C'est ça la mesure de la stature parfaite de Christ. Jo ile hatua ya Yesu mwenye kukamilika. Nous serons alors nous serons des chrétiens authentiques. Basi na basi tena vile njo tutakuwa bakristu bakweli kweli. Pas des chrétiens de nom. Hapana bakristu banjina tu. On entend souvent dire que la RDC est à combien de pourcentage dans la foi chrétienne? On parle de au moins 90%. Hein? Au moins 90% des Congolais seraient des chrétiens. Karibu tu ya 90% ni bakristu bakongole. Bon, évaluons nous-mêmes le résultat. Sasa shi benyewe tuangalieni matokeo mbele. S'il y avait 90% des chrétiens authentiques aux chrétiens, des gens qui manifestent la plénitude de Christ. Kama kulikuya bya kweli 90% ya bakongole bakristu bya kweli. Mais le Congo serait le paradis que Shika. Jésus voudrait qu'il soit. Kama Kongo ni paradiso ile Yesu anapenda ikuye. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, Wakati unasoma kitabu ya Matendo ya dans Mitume son chapitre 11, katika sura yake ya 11, c'est là où on nous parle pour la première fois du mot chrétien. njo pale banatusemezea ile tamko Mukristu. Acte 11, verset 26. Matendo ya Mitume sura yake ya 11.
On nous parle de Barnabas et Saul qui se réunissaient avec les croyants, avec les disciples de Antioche. Banatuambia Barnaba na Saulo balikuwa naungana na bale ba Kristo ba Antiokia. 25. 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Asema kisha Barnaba akatoka kwenda Tarso kutafuta Saulo. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Asema na wakati alipomuona akamleta Antiokia. Pendant toute une année, Na ilikuwa muda wa mwaka mzima, ils se réunirent aux assemblées de l'église. wakakusanyika pamoja na kanisa. Barnabas et Saul se réunissaient aux assemblées. Donc, ils s'associaient aux réunions que l'église tenait pendant toute une année. Barnaba na Saulo balikuya na uzuria kuile maabudu ya ile makutano. Eux deux là, ils étaient déjà parvenus à leur maturité et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Na bo balikuweka basha kukomea katika kiro, lakini bakafundisha watu wengi. Résultat, Matokeo, ce fut à Antioche que pour la première fois, na ilikuwa kule Antiokia kwa mara ya kwanza, les disciples furent appelés chrétiens. wanafunzi waliitwa wa Kristu. Qui les appelèrent chrétiens? Ni nani alibaita ba Les Kristu? habitants d'Antioche. Ni bakaaji ba Antiokia. Ils ont vu la transformation dans la vie de ces gens. Baliona kugeuka mu maisha ya bale Ils ont vu batu. le fruit que ces gens-là portaient. Baliona tunda ile bale batu balizaa. Et ils se sont dit, ce fruit-là, Na balisema hii c'est tunda celui qui découle des gens qui suivent l'enseignement de Christ. ni ile inatokea mubale banafuata mafundisho ya Kristu. Posons-nous la question, Tujiulize, est-ce que nous aussi nous portons ce fruit? eti sisi nasi tuko na ile tunda? Si nous ne le portons pas encore, Kama atuyakuya il nous naye, reste encore une possibilité pour y parvenir. kungaliko hatua moya juu ya kufikia amo. Et pour y parvenir, Na juu ya kufikia hapo, nous avons besoin de prier. tuko na lazima ya kuomba. Nous avons besoin de demander l'assistance du Saint-Esprit. Tuko na lazima ya kuomba musaada ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Njo kwa maana avec ce sous-thème na iki kishina ndogo du 4e trimestre, ya hii miezi tatu ya ine, c'est le dernier sous-thème dans le thème général. Allons vers la maturité spirituelle en Christ. njo kishina ndogo ya mwisho kwa hii shina munene ya kwenda katika kiro, kukomea katika kiro. Nous avons formulé 4 requêtes de prière. Tuliweka hapo bishina ine ya malombi, Et vous verrez na mtaona que parce que je m'attends parler à une église qui gagne à maturité, sababu niko nasema kukanisa isha kukomea kiho, c'est une église qui aimera la parole de Dieu. ni kanisa itapenda sana neno ya Mungu. Et vous verrez que dans ces requêtes, Taona mwii c'est truffé des versets bibliques. muko maverse ya mingi ya Biblia. C'est seulement les bébés qui ont un estomac pas encore déjà formé qui auront besoin de continuer à boire du lait. Ni paka babebe bale abayakuwa na estoma ya mzuri njo batakuwa na lazima ya majiwa. Mais tous ceux qui sont exercés à aimer la nourriture solide, ils vont trouver leur place là-dedans. Kini bale bote banalazimisha kupokea chakula ya kukomea. Et le vœu de mon batasikia cœur, furaha. c'est que ça soit la majorité de l'Église. Na kutaka kwa roho yangu ikuye kanisa yote mzima. Barnabas et Saul, en leur temps, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Barnaba na Saulo mwaile wakati balifundisha ba mingi sana. Moi aussi, je veux que nous soyons beaucoup. Na mimi napenda tukwe ba mingi. Dans l'église locale, la bonne semence. Mukanisa ya panafazi bonne semence. Une église qui engendre déjà d'autres églises. Kanisa ile kunazala makanisa ingine. Et vous savez, nous sommes en déficit de serviteurs. Unaona je tuko na ukosefu wa batumishi? J'ai une petite équipe de gens qui travaillent à pain de vie. Niko na nkunji moya kidogo sana ya batu banatumika kupende Il vi. suffit que un ou deux soient empêchés pour une raison ou une autre, Kama- maladie,
exigence de travail, kama tu mmoja au wawili mkachikachi abo mmoja ni mgonjwa au kukazi aba eh muache, bien, les bébés spirituels que nous avons engendrés là-bas vont souffrir. batoto kiro bale tulizala kule beko nateswa. Où sont les serviteurs prêts pour dire, pasteur, est-ce qu'il y a des besoins là-bas? Je suis disponible. Où sont-ils? Batumishi beko wapi bakusema mchungaji kuko makazi ingine kule mie niko tayari? Nous devons prier. Tunapasha kuomba. Et nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit Tunapasha kuomba msaada wa Roho Mtakatifu pour que nous devenions des disciples accomplis. kusudi tuwe wanafunzi wakamilifu. Jésus disait, Yesu alikuwa anasema pendant sa vie terrestre, mwa ile maisha yake huku chini ya dunia, ma nourriture à moi, asema chakula yangu mie c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. ni kufanya mapenzi ya ule alinituma. Alors, vous allez, vous et moi, entrer maintenant en action. We na mie tutaingia katika tendo. Voici notre première requête de prière. Sikieni kishina yetu ya maombi ya kwanza. Nous prions pour que, Tutaomba juu en grandissant dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, wakati tukikomea katika neema na kumjua Yesu Kristo, ceci va être posté sur le groupe de l'Église. hii bataiweka kwa ile mtandao yetu ya kanisa. Dès l'instant que ce culte se termine, tout ça va être posté sur le groupe de l'Église. Ni wakati tu ibada itaisha yote itawekwa kwa ile Ça kundi. va être affiché aussi aux valves. Itawekwa pia kule Vous pourrez y kubao. passer avec votre appareil, vous photographiez. Tapita pale na photographiez. kubeba picha. En grandissant dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, Mkukomea katika neema na kufahamu Yesu Kristo, nous ayons les mêmes pensées et les mêmes sentiments que Jésus. tuwe na mawazo moya moya pia na mania moya moya sawa Yesu. Si nous sommes accomplis, Kama tunesha kukamilika, si nous ressemblons au Maître, kama tunafuanana na Bwana, cela doit se traduire aussi par le fait qu'en nous, il n'y a que les mêmes pensées qu'il y avait en Christ. bile bitaonekana kwetu ni kusema mwetu mtakuya mawazo moya moya na ile kundani ya Kristo, Et en nous, il y aura aussi les mêmes sentiments qui étaient en Christ. na ndani yetu muko ile nia moya moya ilikuya ndani ya Kristo. Vous voyez qu'il y a une grande parenthèse avec des passages bibliques. Unaona peko mkato moya munene na mausomi Et mbalimbali, ces passages bibliques na ile mausomi nous parlent justement de ça. iko na tusemezea hii. Regardons le premier, 2 Pierre, premier chapitre. Tuangalieni Petro wa pili mustari yake ya kwanza. Ce passage nous parle de la connaissance Hii du usomi Seigneur Jésus-Christ. inatuambia kufahamu Yesu Kristo. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, Kama ibi bitu biko ndani mwenu na tena katika utele, quelles sont ces choses? hii ni nini? Toutes celles qui sont citées du verset 5 à 7. Ile yote imesemewa tangia mustari yake ya 5 mpaka ya 7. La foi, Imani, une foi abondante. imani ya utele, La vertu, une uwema, vertu abondante. utawa ya munene sana, La connaissance, ufahamu, une connaissance abondante. ufahamu ya nguvu ya mingi. La maîtrise de soi, Asema kujizuiza, capable de se maîtriser. kuchiwa kujizuiza, Parce que Jésus ne faisait que se maîtriser. sababu Yesu alianza kapaka kujizuiza. La maîtrise de soi, Kujizuiza, la patience, upole, la patience upole ou la persévérance, ama uvumilivu, la piété, utawa, l'amour fraternel, mapendo ya la kindugu charité. na wema. Ce sont ces choses Jo bile qui bitu sont censées être en nous binapasha kuya ndani et s'y mwetu retrouver en abondance. na bijikutemo bia mingi Elles ne sana. vous laisseront point oisifs ni Aïe. stériles.
haitatuacha babure wala basipokuzaa, pour la connaissance juu ya de notre ufahamu Seigneur Jésus-Christ. wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous devrons donc grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunapasha kukomea mukumujua Yesu Le Kristo. chemin par excellence nous est montré. Na nitamiambia hayo Toujours dans 2 Pierre, on va au chapitre 3, mpaka mu Petro wa pili mu mustari yake ya 3, verset 18. musura ya 3 mustari wa 18. Mais croissez dans la grâce, croissez dans la grâce. Asema mukomeye katika neema. C'est pourquoi nous avons dit en grandissant dans la grâce. Tunasema kukomea katika neema. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ. Na kufahamu Yesu Kristo Bwana wetu. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Allons dans la lettre de Paul à l'église des Philippiens. Philippiens chapitre 2, Wafilipi sura yake ya pili, versets 1 à 5. mstari wake wa 4 na 5. Hapana, versets 1 à 5. Wa kwanza mpaka Mpaka wa tano. 5. Sawa. Merci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, Basi ikiwa faraja yoyote katika Kristo, s'il y a quelque soulagement dans la charité, yakiwa matulizo yoyote ya mapendo, s'il y a quelque union d'esprit, ukiwa ushirika wowote wa roho, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ikiwa huruma yoyote na rehema, rendez ma joie parfaite, jazeni furaha yangu, ayant un même sentiment, limuwe na nia moja, un même amour, mwenye mapendo moja, une même âme, wenye roho une moja, même pensée. mukiwa na nia moja. Ne faites rien par esprit de parti, Musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno ou par vaine gloire. au kwa majivuno. Dans nos actes, nous ne cherchons pas à discriminer les hommes. Katika matendo yetu hatupende kabisa kuacha bengine La kudharau règle bengine, d'équité nous habitera. ile tunapenda tuwe pamoja, Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini kwa unyenyekevu tuone kila mtu saa eko juu kupita mwingine. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Kila mtu katikati yetu asiangalie maneno yake mwenyewe, lakini kila mtu angalie maneno ya wengine. Verset 5. Mstari wa 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Muwe na nia hii ndani yenu ilikuwa ndani ya Kristo vile vile. Romains chapitre 12. Waroma sura yake ya 12. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Muwe na nia moja ninyi kwa ninyi. N'aspirez pas à ce qui est élevé, Msiweke nia yenu katika maneno makubwa, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. lakini mukubali na wenye unyenyekevu, Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. na musiwe wenye haki, wenye hekima kwa kwenu mwenyewe. Chapitre 15, Sura ya 15 verset 5. mstari wake wa 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Basi Mungu mwenye saburi na faraja awape ninyi mulifikiliane nia moja moja. Kwa nini? Si donc nous sommes accomplis en Jésus-Christ, nous aurons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Kama Ce que je tunakamilika, ressens envers Sylvestre, Sylvestre le ressent aussi envers moi, selon Christ.
Ce n'est pas selon le monde, hein, mais selon Christ. Kama tukikomea tukikamilika tutakuwa na mania moja. Ile namuwazia Silvestre ndio ile hata niwazia mie, kama kwa Kristo, hapana vile dunia inahitaji. 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 10. Wakorinto wa kwanza sura yake ya kwanza Verset 10. mstari wa 10. Je vous exhorte, frères, vous entendez, c'est tout le temps parole d'encouragement, d'invitation et d'exhortation. Kila wakati ni subutisho, ni kujionya na ni kujitia nguvu. Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. À tenir tous un même langage. Museme wote maneno moya. Que les membres de la bonne semence tiennent tous un même langage. Kwa memba wa kanisa Bonne Semence waseme wote. À ne point avoir de division parmi vous. Musikuwe na matengano mukatikati yenu. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Lakini mungane katika nia moja na shauri moja. C'est la condition pour que nous construisions ensemble le corps de Christ. Ni sababu juu tujenge si bote pamoja mwili wa Kristo. Philippiens 3, verset 16. Wa Filipo sura ya 3 mstari wa 10 na 6. Seulement au point où nous sommes parvenus. Pahali mulipofika. Où est-ce que nous sommes parvenus? Tunafikia pahali gani? Nous avons appris à faire les choix de la maturité. Tulikamata mpango ya kukomea kiro. Nous avons appris, ayant gagné en maturité, à témoigner pour Christ. Tulijifunza kisha kukomea tuende tushuhudie Kristo. Nous avons appris à porter du fruit en abondance. Tulijifunza kuzaa matunda kwa wingi. Voilà le point où nous sommes parvenus. Jopa hatua pale tunafikia. Seulement au point où nous sommes parvenus, lakini marchons d'un même pas. Tutembee kwa hatua moja. Vous savez, quand vous marchez d'un même pas, unaona kama unatembea hatua moja moja, personne n'est contracté. Ni wepesi, hakuna mtu moja anavuruga. Marcher d'un même pas, comme une assemblée des saints. Kwa hatua moja kama mkutano ya batakatifu. Ndio pa hatua pale tunafikia. Tutembee kwa hatua moja. 1 Pierre 3:8. Petro wa kwanza mstari wa 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Enfin, kwa kumaliza, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Muwe na nia moja na huruma. Pensées et mêmes sentiments. Anasema muwe na nia moja tena wenye huruma. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Mukipendana kama wandugu. Je vous invite à vous tenir debout. Tunalika tusimame. Nous allons prier. Tutaomba. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki
lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke